Voici la vraie histoire de Shrek. Sa vie réelle va vous faire pleurer. En 1950, il y avait un homme nommé Maurice, un agriculteur tranquille qui vivait dans les marais de Louisiane. Ses apparences étranges causées par une condition appelée acromégalie l'ont fait paraître terrifiant. Les gens l'appelaient Shrek à cause de son apparence et évitaient de ses terres, pensant qu'il était un monstre. Mais Maurice n'était pas un monstre, il avait un secret. Une nuit, un groupe d'adolescents curieux est entré dans son marais, espérant voir l'ogre. La panique s'est répandue dans la ville, et une foule avec des torches s'est rendue chez Maurice, prêts à se débarrasser de la bête des marais. Ils n'ont pas trouvé la créature qu'ils s'attendaient à voir. Au lieu de cela, ils ont trouvé un petit enfant enfermé dans une pièce. Un des adolescents disparus, le vrai monstre n'était pas Maurice, c'était le shérif local. Le shérif se servait de Shrek pour faire ses affaires en douce. Maurice avait sauvé des enfants du vrai prédateur, les cachant du shérif. Après que la vérité a été révélée, Maurice a disparu, laissant la ville se demander si le vrai Shrek était encore là pour protéger les personnes innocentes. Ça, c'est le seul château au monde où tu as l'interdiction formelle d'y pénétrer. Et ce n'est pas à cause du bâtiment, ni d'un danger quelconque, c'est à cause d'elle. Ce château s'appelle Vos, et il se trouve en France, perché sur une colline isolée au milieu de nulle part. Fermé au public depuis des années, il fait l'objet de rumeurs si persistantes que même les habitants du village évitent de le regarder trop longtemps. Au XVIe siècle, Lucie, une jeune servante, travaillait ici. Elle était discrète, timide et enceinte. Le seigneur du château, qui en était responsable, a tout nié. Il l'a enfermée vivante dans une tour glaciale, seule, sans nourriture. Une semaine plus tard, on a retrouvé son corps. Et depuis, on ne dort plus à Vos. Les témoins parlent d'une femme en robe blanche qui erre dans les couloirs, sans bruit, les mains jointes, le visage figé. Plusieurs personnes l'ont vu. Un journaliste a même capté une voix lors d'une enquête nocturne. Il affirme avoir entendu « Je suis Lucie ». On dit que si tu regardes la fenêtre de la tour à minuit, tu peux encore voir son ombre bouger, mais attention, elle te regarde aussi. Depuis, les portes sont cadenassées, et même les gendarmes refusent d'y entrer. Tu passerais une nuit là-bas? Maintenant tu connais son histoire. Enregistre la vidéo avant qu'elle soit supprimée définitivement. Ça, c'est peut-être le seul hôpital en France où t'as l'interdiction formelle de mettre un pied. Et franchement, quand tu sais ce qui s'y passe, tu comprends pourquoi. Le sanatorium de Dreux est en plein cœur d'une forêt, se cache un ancien bâtiment abandonné depuis les années 80. Aujourd'hui, le bâtiment est complètement mort. Mais l'ambiance à l'intérieur est plus vivante que jamais. Et pas dans le bon sens du terme. Ce sanatorium, à la base, il a été construit pour soigner la tuberculose. Mais très vite, des rumeurs ont commencé à circuler. Des patients qui disparaissent du jour au lendemain. Des cris, la nuit, que même les infirmiers refusaient d'aller vérifier. Et surtout, une aile entière du bâtiment condamné sans qu'on sache vraiment pourquoi. Mais attends, c'est pas fini. Depuis sa fermeture, des dizaines de gens sont venus filmer, explorer, et là c'est carrément un autre délire. Des micros qui captent des voix alors que personne n'a parlé, des portes claquent alors qu'il n'y a aucun vent. Et le plus flippant, il y a une légende urbaine qui dit que si tu restes dans le bâtiment après minuit, tu ne ressors pas par la même porte. T'as cette impression constante d'être observé, comme si quelqu'un ou quelque chose te suivait dans les couloirs. Ce sanatorium, il soigne plus personne depuis longtemps. Maintenant, c'est lui qui t'attrape. Identifie ton pote qui oserait faire ça et enregistre la vidéo. La suite arrive plus vite que tu penses. Ça, c'est l'un des loisirs les plus dangereux du monde. On parle pas de sauter en parachute ou nager avec des requins. Non, là on parle d'exploration de grottes hyper profondes, ultra sombres et beaucoup trop étroites. Et là t'es clairement pas prêt pour ce que tu vas entendre. Partage ça à celui qui croit qu'il a peur de rien. Et crois-moi, la suite tu vas vouloir la revoir. Imagine, tu rentres dans un tunnel large comme ton torse, pas de lumière, juste ta lampe frontale. Devant toi, du vide. Derrière, tu peux pas reculer. Tu respires fort, trop fort. Et là, ta lampe commence à clignoter. Panne de batterie. Il y a des histoires vraies de mecs qui sont restés coincés à 100 mètres sous terre, parfois pour toujours. Il y en a un, John Edward Jones, il s'est retrouvé bloqué dans un trou de 18 cm de large. 28 heures coincé la tête en bas, les secours ont tout tenté, mais impossible de le sortir. Il est mort là, écrabouillé par la roche, seul, dans le noir. C'est pas un film, c'est la réalité. Et le pire, la grotte a été condamnée, on peut même plus y entrer. Son corps est toujours là, glacé dans la pierre. Alors ouais, t'as l'impression que c'est juste de l'exploration, mais là-dessous, un faux mouvement, et c'est fini pour toi. Et le silence, pas celui que t'entends, celui qui te dévore de l'intérieur. Là-dessous, t'es pas un explorateur, t'es juste un corps qui attend que la roche se referme. Sous terre, tu n'as pas de seconde chance. Tu voulais jouer les aventuriers? T'as trouvé ton boss final, la roche, et crois-moi, elle gagne à tous les coups. Ça, c'est l'un des hôpitaux abandonnés les plus flippants de France. Bienvenue au sanatorium d'Angicourt. Et crois-moi, tu vas pas en sortir tranquille. Si t'aimes ce genre d'histoire, enregistre ou partage direct parce qu'elle va clairement te hanter. Ce lieu, c'est pas juste des murs pétés et des vieux lits rouillés. C'était un vrai sanatorium au début des années 1900 pour des femmes atteintes de tuberculose. Mais très vite, il y a eu des rumeurs. Disparition de patientes, traitements chelous, cris la nuit. En 1965, ils transforment le truc en maison de retraite. Et la grave erreur, les soignants disaient entendre des gens tousser dans des chambres vides. En 1999,
2019, ils ferment tout. Trop d'accidents, trop de coïncidences. Depuis, plus personne n'a le droit d'y entrer. Enfin, officiellement. Des explorateurs urbex disent que les murs suintent encore l'odeur de l'éther. Un gars a retrouvé une blouse avec des griffures à l'intérieur. Et une meuf, elle, a entendu une voix dans le couloir dire « Tu ne devais pas venir ici », elle est partie en courant. Sa caméra s'est coupée à exactement 3h03, heure à laquelle une patiente serait morte, étouffée, seule, dans sa chambre. Mais le plus flippant, il y a des gens qui disent que le sanatorium, c'est pas l'endroit qui est hanté. C'est les gens qui y vont, qui ramènent quelque chose chez eux. Et parfois, ça les suit pendant des années. Ça, c'est l'une des mines abandonnées les plus flippantes de France. Et franchement, ce que je vais te raconter là, c'est un délire total. Si t'aimes ce genre d'histoire, enregistre ou partage direct, parce qu'elle va clairement te hanter. Personne sait exactement où elle est, mais ceux qui l'ont trouvée ont tous vu la même chose. Un vieux ascenseur en métal, rouillé, qui descend dans le noir complet. Une fois en bas, t'as plus aucun réseau. Et là, il y a un tunnel qui résonne comme si quelqu'un parlait, mais il y a personne. Un mec sur Reddit jure avoir entendu son propre prénom chuchoter dans le noir. Puis, des bruits de pas derrière lui, il a couru, mais l'ascenseur était plus là. 3 jours plus tard, il a réussi à ressortir, en rampant, sale, traumatisé. Il avait perdu ses ongles à force de gratter les murs dans le noir. Et le plus flippant, il disait qu'il n'était pas seul là-dedans, il parlait d'une présence, d'une voix qui répétait sans arrêt « Reste ici ». Il en dormait plus, il avait des marques sur le dos, comme des griffures, et quand ses potes lui ont demandé ce qu'il avait vu, il s'est mis à hurler. Depuis, il répond plus à personne. Silence radio. Juste un dernier message audio, flou, où on entend encore ce chuchotement, comme si quelque chose était remonté avec lui. Alors ouais, tu peux croire que c'est que des conneries, mais va pas fouiller cette mine. Parce que ceux qui y entrent ne reviennent jamais vraiment entiers. Ça, c'est le bunker le plus flippant de France. Et t'as l'interdiction formelle de mettre un pied dedans. Un vieux machin planqué sur la ligne Maginot, et franchement, t'es pas prêt. Si t'aimes ce genre d'histoire, enregistre ou partage direct, parce qu'elle va clairement te hanter. Il y a un bunker, paumé en pleine forêt, abandonné depuis la Seconde Guerre mondiale. À première vue, c'est juste du béton moisi, des couloirs sombres et du silence. Mais il y a des mecs, des explorateurs urbains, qui ont filmé des trucs là-bas. Franchement, c'est des fous. Ils racontent qu'en descendant au sous-sol, ils ont entendu des cris étouffés, comme si quelqu'un appelait à l'aide. Mais le pire, c'est cette vidéo où, à un moment, la lumière de la lampe torche capte une ombre qui bouge, sans bruit. Genre une silhouette humaine, mais il y avait personne derrière eux. Mais attends, le plus chelou, c'est ce qu'ils ont retrouvé au fond du bunker, une pièce fermée avec des griffures sur les murs. Vraiment, comme si quelqu'un avait essayé de sortir à main nue. Et au milieu de la pièce, un vieux lit en métal, avec des chaînes rouillées encore attachées. C'est pas un décor de film, c'est réel. Ils ont tout filmé. Et pendant qu'ils exploraient, il y a eu un bruit métallique énorme, genre une porte qui claque toute seule. Sauf qu'ils étaient seuls. Et c'est là que l'un d'eux a pété un câble. Il s'est mis à hurler qu'il entendait des voix dans sa tête. Ils ont dû le traîner jusqu'à la sortie, mec. Il refusait de bouger. Depuis, il parle plus de cet expé. Alors ouais, c'est peut-être juste un vieux bunker abandonné. Mais les mecs qui y sont allés, ils dorment plus pareil depuis. Et toi, t'irais vérifier par toi-même ? Ça, c'est l'île la plus flippante du monde et t'as l'interdiction formelle de mettre un pied là-bas. On parle de cris, de possessions et même de gens qui en sont jamais revenus. Si t'aimes ce genre d'histoire, enregistre ou partage direct parce qu'elle va clairement te hanter. Et crois-moi, t'es pas prêt. Cette île, c'est Poveglia. Elle est juste à côté de Venise, mais aucun guide touristique va t'en parler parce que depuis des siècles, elle est maudite. On y envoyait les malades de la peste pour les laisser crever, vivants, seuls, enterrés dans des fosses communes. Il y a plus de 100 000 morts sous la terre, littéralement. Mais le pire, c'est pas ça. Dans les années 1900, un hôpital psychiatrique a été construit juste au-dessus des cadavres. Le directeur, un taré complet. Il testait des trucs horribles sur les patients. Lobotomie sans anesthésie, électrochoc à l'arrache, enfermement total. On dit qu'il entendait des voix et qu'un jour, il s'est jeté du haut de la tour parce que les morts le poursuivaient. Depuis, plus personne n'a le droit d'y aller. Même les pêcheurs évitent l'île comme la peste. Littéralement. Des gens qui ont tenté d'y passer une nuit ont entendu des hurlements, vu des silhouettes, senti des mains les attraper dans le noir. Certains ont perdu la tête. D'autres ont jamais été retrouvés. Vraiment. Tu crois que tout ça, c'est que des conneries? Va taper Poveglia Island sur Google et dis-moi si toi t'oserais y passer la nuit? T'as menti sur le Covid. Tout ce qu'on vous a dit était une couverture. En 2020, certains hôpitaux n'étaient pas surchargés. Ils étaient condamnés. Celui-ci a fermé dès les premières semaines, sans explication officielle. Mais les dossiers retrouvés à l'intérieur remontent à bien avant la pandémie. Certains patients n'étaient pas là pour être soignés. Ils étaient enfermés. Des images floues, des visages que personne n'a identifiés. Même les caméras de surveillance ont été trafiquées. Pourtant, certaines séquences ont fuité. Ils opéraient, sans anesthésie, des patients qui n'étaient pas malades. On a retrouvé des enregistrements. Ils ont tout documenté, mais jamais diffusé. Cette silhouette apparaît dans plusieurs vidéos. Aucun personnel médical ne la reconnaît. Les documents ont été détruits le jour de la fermeture. Mais pas tous. Cette caméra a été retrouvée 6 mois plus tard. Encore allumée. Personne ne sait qui l'a tenue, ni ce qu'il cherchait exactement. Mais à la fin, il a laissé un message. Presque effacé, mais on l'entend encore. Bloc C, fermé depuis 1996. Réouvert pendant le confinement. Le projet Anos. Officiellement, il n'a jamais existé. Officieusement, il a été relancé. Ce que les médecins ont vu les a poussés à fuir le bâtiment en pleine nuit. Si cette vidéo disparaît, vous saurez pourquoi. Partage cette vidéo avant qu'elle disparaisse comme le dossier.